Bonjour les amis, eh ben écoutez, je voulais vous présenter le tarot Lunasol qui était sorti en anglais et maintenant il est sorti en français. Donc ben, c'est pas mal. 78 cartes de la lune et du soleil, je vais vous montrer ça. Donc la boîte est comme ça, j'ai déjà ouverte. Donc vous voyez un côté, le côté clair et le côté sombre. La boîte est vraiment très jolie, je trouve. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est en français, c'est bien pratique pour regarder ce que j'ai fait. J'ai cramé la table du bureau. Je suis dégoûtée. Avec mon chaudron, ça a brûlé tout le vernis. Horrible. Donc maintenant, va falloir que je gratte tout ça et que je remette du vernis. Mais j'ai niqué la table, quoi. Donc je mets ça pour que ce soit un peu moins moche. Enfin, voilà. Donc voilà le petit livret qui est, ma foi, pas trop mal. Les explications, bon, y a pas énorme, hein. Encore pour les majeurs, ça va, on a quand même une page. Après, pour les cartes mineures, là, si vous voulez, on a une page avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes expliquées. 5 cartes. Donc, vous voyez, c'est très, très, très... voilà, c'est très léger, quoi. Donc, alors, le dos du jeu, vraiment joli. Les cartes sont de super bonne qualité, très épaisses et, et brillantes, mais enfin, on va dire semi-brillantes. Voilà. Donc je vais vous montrer ce tarot. Les tranches sont neutres. Alors il est intéressant parce qu'il est blindé de petits détails. Alors si vous aimez les tarots où il y a plein de choses à découvrir, des petits signes, des petits symboles, franchement, ben, c'est le tarot qu'il vous faut. Par contre, si vous n'aimez pas ça, bon, là malheureusement, voilà. Alors les couleurs sont très pastel, très douces. Et c'est sympa, ça change un petit peu. Voilà, ça change un petit peu. Donc, on est parti. Donc, le roi d'épée. J'espère que on va bien voir. Le 7 de coupe. La mort. Alors, vous voyez, les couleurs sont vraiment très... très douces. Hein, très... Ouais, très douce, très... j'arrive pas à trouver mes mots. Très douce, très... fraîche. Donc voilà. Alors, on a des petits détails. Alors, on voit... Hein, on voit qu'il est là, qu'il y a une espèce de fleur qui pousse de son thorax. Donc on peut en déduire pas mal de choses, ne serait-ce que par ce petit symbole. Et on a les pieds qui sont bien enracinés dans la terre, ça aussi c'est important. Et là on a un poisson mort. Voilà. Le 4 de pentacle. Donc vous voyez les petits détails. Voilà, bon, on a la clé qui est par terre. Voilà. Le jugement. Alors, si vous voulez, moi, les dessins et les couleurs, ça me fait penser à deux autres oracles. Mince, j'aurais dû préparer pour vous le dire avant. L'oracle du soleil, je crois, et l'oracle de la lune. Il me semble que c'était ça. Il y avait le soleil et la lune, et c'était comme ça des dessins très pastel, avec beaucoup de choses dedans, et très ésotérique, très... voilà. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est l'oracle de la lune et l'oracle du soleil. Alors, le jugement.
Il y a plein de choses à regarder. Le 7 de Pentacle. Le Chariot. Le 6 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Alors, il y en a qui vont dire, il fait très doux, très bonbon, très... voilà. Mais alors, en y regardant plus profondément, pas du tout. Il y a juste les couleurs qui pourraient faire croire à ça, hein, des couleurs un petit peu comme ça, un petit peu... ouais, un petit peu doudou deck, quoi, très pastel, très doux, très tendre. Mais non, pas du tout. C'est juste la couleur qui fait ça, mais quand vous allez voir certains dessins, et même toutes les choses à découvrir et tout, pas du tout, hein. Donc la reine de bâton, la roue de fortune. Alors sur le livre, ne vous attendez pas à qu'on vous explique les détails. Ça c'est dommage, par contre. Parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, par exemple, là, voilà, c'est toujours intéressant de savoir, enfin moi j'aime bien, hein, pourquoi qu'il y a un poisson au-dessus, pourquoi les flammes sont à ses pieds, pourquoi elle tient un chat blanc, enfin il y a plein de trucs comme ça. 9 de bâton, 6 de coupe, le 7 d'épée, le diable. Alors là, le diable, c'est une bande dessinée à lui tout seul, hein. Mais bah, c'est intéressant de décortiquer la carte, je trouve. Roi de bâton. Bon, on va aller un petit peu plus vite. Alors bon, on peut avoir aussi voilà un côté un petit peu abstrait, mais en même temps, on voit bien que c'est un cœur qui a été découpé, hein. Voilà. Donc on reconnaît tout à fait euh, le symbolisme du Rider Waite Smith. Donc le pendu avec la petite chauve-souris qui fait pareil. Là, on a une colombe. L'as de pentacle. Le 10 d'épée. Alors vu comme ça, le 10 d'épée fait un peu moins peur que le 10 d'épée du Rider, où, où c'est carrément un homme à terre avec 10 épées qui sont plantées dans son dos. Bon, bah lui, il est un petit peu transpercé de partout, c'est vrai, mais bon, il est debout, donc ça fait un petit peu moins peur. Et puis, il y a aussi ces petites fleurs qui sortent de toutes les pointes des épées, voilà, qui pourraient tout simplement nous dire, malgré tout, il y a toujours de l'espoir pour que les choses se remettent sur pied, se remettent à vivre. 4 de coupe. L'ermite. Avec la tortue derrière. Les amants. 6 de bâton. 10 de bâton. 8 de bâton. 4 de bâton. Là, on sent bien le côté retrouvailles, familial, fête. Reine de coupe. 8 d'épée. 9 d'épée. 2 de coupe. Avec vraiment cet échange un petit peu du yin et du yang. Là, on a bien cette notion, hein. Le 5 de pentacle. La tempérance. Le soleil. Le 5 d'épée. L'as d'épée.
le 9 de coupe, l'as de coupe, le roi de coupe, la tour, l'impératrice, le 2 d'épée, le 5 de bâton, le 10 de coupe, la reine d'épée, pardon, avec son hibou, le 8 de coupe, le 7 d'épée, l'empereur, très cartésien, très droit. Là, on voit, il tient une espèce de maître. Il y a plein de choses. Hein. Là, il a une abeille sur l'épaule. Le valet de bâton. Le magicien. Cavalier de bâton. Le monde. La force. Là, on a une force un petit peu différente. Hein. On ne sent pas le rapport de force comme on peut voir dans le Marseille ou dans le Rider. Le cavalier d'épée. Le 2 de bâton. De bâton. Je sais pas. Moi, le 2 de bâton, 3 de bâton, j'aime beaucoup ces deux cartes-là. Et là, elle me laisse en réflexion. Le 4 d'épée. L'étoile. Le fou. Très différent aussi. Il a un chien, là il y a un crocodile. Bon, il est quand même au bord de la falaise avec sa besace et sa fleur. La lune. Le valet d'épée. Le 8 de pentacle. Le hiérophante. Ouais. La justice. Le 5 de coupe. L'as de bâton. Le 9 de pentacle. Le valet de pentacle. Le valet de coupe. En plus, si vous regardez bien, il me fait penser un petit peu au niveau des personnages au tarot des sorcières. Voilà, où on a vraiment toutes sortes de personnages, des gros, des petits, des grands, des minces, des noirs, des blancs. C'est très mélangé. Donc c'est bien de voir qu'on n'est pas dans un jeu où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. 3 de bâton. Alors voilà le 3 de bâton. Très intéressant. Ce 3 de bâton, on voit en plus que c'est lui qui a construit son point de vision, en fait. On voit la corde, elle est là. Et donc, il a fait son truc, là, pour pouvoir voir au-delà. Reine de pentacle. Renard, biche, bon, on est vraiment dans la terre. Hein. Le 10 de pentacle. La grande prêtresse. Le 7 de bâton. Et le cavalier de coupe sur son poisson. Ça, c'est un cavalier, c'est pas mal. Donc voilà ce petit jeu. Celui-là, je voulais le vendre. Je voulais pas le garder en fait, ce tarot. Je me suis dit c'est encore un tarot parmi tant d'autres. J'en ai tellement que, comme je vous ai dit dans les blablas de 2022, mon but c'était de faire le vide. Je m'aperçois franchement qu'il y a des tarots, j'aurai du mal.
je vais avoir du mal parce ils sont un peu uniques et à part. Hein. Et celui-là, justement, fait partie de ces tarots qui sont un petit peu à part des autres tarots qu'on a l'habitude de voir, moi je trouve. Donc, il y a des chances qu'il reste dans ma tarothèque, ce petit. Voilà. Bon, je suis contente de vous le présenter. En plus, il a une glisse magnifique. C'est très agréable, très très agréable de l'avoir dans les mains et de le manipuler, franchement. C'est très chouette. Bon, j'espère que j'ai pas trop décentré toute la vidéo parce que, voilà, hein, si je vous présente ça comme ça, c'est mort. C'est à refaire. Donc, je vais voir ça au montage de la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, mes amis, je vous dis à bientôt.